Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a rendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe d'humoristes bien connu, Les Nuls, qui jouait sur Canal+. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Les Nuls est le nom d'un groupe d'humoristes français créé en 1987 sur la chaîne de télévision Canal+, et actif jusqu'en 1995. Le groupe se compose d'Alain Chabat, de Bruno Carrette, décédé en 1989, de Chantal Lobby et de Dominique Farrugia. Ils sont actifs à la télévision de 1987 à 1992, au cinéma avec La Cité de la Peur en 1994 et à la radio. Chantal Lobby et Bruno Carrette se rencontrent au début des années 80. Ils collaborent sur une série d'émissions d'humour décalées intitulée Bzzz, composée de sketchs et de fausses pubs et diffusée sur la chaîne régionale FR3 Méditerranée, ancêtre de France 3 Provence-Alpes. Alain de Greff, directeur des programmes de Canal+, découvre l'émission alors qu'il est dans la région pour un marché professionnel en 1986. Il les engage pour faire le même type d'émission et leur propose deux co-auteurs, Alain Chabat et Dominique Farrugia. Chabat travaille à Canal+ depuis le lancement de la chaîne en tant qu'animateur et ne cesse de proposer une idée d'émission humoristique adaptée du Saturday Night Live, jugée trop cher à produire par Canal+ pour l'époque. Il est ami avec Dominique Farrugia qui travaille en tant qu'assistant de production, puis aux bandes annonces de la chaîne. Ils partagent le même goût pour l'humour absurde de façon Monty Python et les films des As, qu'on a déjà abordé en podcast. Les deux binômes sont peu emballés par l'idée de travailler ensemble au départ, mais finissent par s'apprécier. Leur premier projet est une série parodique d'exploration spatiale lancée en 1987, Les Rescapés du Crypté, qui devient après quelques jours de diffusion Objectif Nul, un clin d'œil à l'album de bande dessinée Objectif Lune des aventures de Tintin et à la série Star Trek. Les acteurs sont Bruno Carrette, le cuistot du vaisseau, avec ses célèbres moukrènes à la Glavius, Alain Chabat, Chantal Lobby, Alexandre Potier et Blatz. Arnold Boiseau et Dominique Farrugia collaborent à l'écriture, mais apparaissent rarement à l'écran. Le nom du groupe provient directement de cette série et c'est Philippe Gildas qui en a l'idée, alors qu'il introduit la série au cours de l'émission Nulle par ailleurs. Il improvise et affuble les acteurs de la série du nom des Nuls. Alain Chabat n'aime pas du tout, mais Pierre Lescure, le directeur de l'antenne, le convainc d'adopter officiellement le nom en appréciant le côté ironique de l'expression. L'émission reçoit un 7 d'or de l'émission de divertissement en 1987. Avant chaque épisode, Alain Chabat cite cette phrase comme accroche. À des millions d'années, Buros de la Terre, un équipage, Zetoun, Panty, Syntax-Error, le mercenaire et le capitaine Aramar, dérivent au bord du Liberator. Leur objectif, nul. Dans ce préambule, les années Buros sont un clin d'œil à Alain Buros, qui est alors l'un des responsables de Canal+. L'émission est diffusée du 2 février au 10 avril 1987. 50 épisodes, dont 43 édités en cassette vidéo, plus un épisode jamais diffusé. Le vaisseau Liberator est conçu à partir des croquis de Gaetano Liberatore,
le créateur de la BD Rank Xerox, dont Alain Chabat signe le scénario du tome 3 en 1996. Les principaux réalisateurs sont Mathias Ledoux, Gilles Daude, Jean-Pierre Moscardo, Jean-Louis Cap pour Le Vaisseau, Christine Bertolinet, Myriam Isken pour les fausses pubs. Parmi quelques invités de la série, Richard Gottener, Philippe Risoli, Franck Margerin, Philippe Villemain, Philippe Chany, Tom Novembre, Philippe Gildas, Dick Rivers, Jean-Pierre Calfon, Gilles Verland, Antoine Decaune, Maître Capelli, Valli, Jeanne Folly, etc. Pour Objectif Nul, les nuls reçoivent leur premier Septor, catégorie émission humour. Le JTN. Au printemps 1987, l'équipe tourne des bandes annonces pour le programme de l'été. Slogan: emportez votre décodeur en vacances. Au 31 août 1987, le Quatuor est définitivement constitué. Alain Chabat, Chantal Lobby, Bruno Carrette et Dominique Farrugia. C'est la naissance du JTN, le journal télévisé nul, dans l'émission Nulle part ailleurs, durant laquelle il se charge du pré-générique, du portrait de l'invité, des fausses publicités, des sketchs en direct et bien sûr du JTN tous les soirs à 19h55. Le 3 mai, un JTN en odorama est expérimenté. À la saison 1988-1989, les nuls décident de prendre une année sabbatique. Ils sont remplacés à l'antenne par les arènes de l'info, qui deviendront ensuite les guignols de l'info, émission confiée à Arnold Boiseau par Alain de Greff. Cependant, la chaîne leur demande de livrer 3 projets au long de l'année. Ils n'en livreront que 2. TVN 595, diffusé le 2 novembre 88, et pour lequel ils reçoivent un deuxième set d'or dans la catégorie émission divertissement, ainsi que La Nuit la plus nulle, diffusée le 18 mars 1989, qui est un mélange de sketchs originaux, comme le peplum Tarama, les mines du roi saumon, un film, Trois amigos de John Landis, et des hommages des nuls à leurs comiques préférés, avec notamment la diffusion d'épisodes parodiques de Police Squad, ancêtre de télé des Y a-t-il, des As, dont on a déjà parlé, du Monty Python, Flying Circus, et etc. À la rentrée suivante, et du 28 août au 8 septembre 1989, à 20h20, il présente une émission du type abécédaire, ABCD nul, 61 épisodes, qui met en scène une série de sketchs illustrés par de fausses définitions du dictionnaire. Mais l'émission est stoppée au bout de quelques mois, à la suite de la mort brutale de Bruno Carrette le 8 décembre 1989. Dans les années 90. Marqué par la mort de Bruno Carrette, il pense un temps arrêter le groupe. Pierre Lescure et Alain de Greff les convainquent alors de recommencer à travailler. À partir du 12 mars 90, ils lancent donc de nouvelles émissions sur Canal+. D'abord Histoire de la télévision, du 12 mars au 14 juin 90, puis Les Nuls l'émission, du 13 octobre 90 au 29 juin 91, pour la saison 1, et du 12 octobre 91 au 28 mars 92 pour la deuxième saison. Une sorte de Saturday Night Live à la française, l'émission est entièrement réalisée en direct, technique qui a pratiquement disparu de la télévision française à l'époque. Chaque émission comporte un invité qui participe à différents sketchs. On y retrouve également les fausses publicités et une déclinaison du JTN, Les Nuls l'édition. L'émission est récompensée en 1991 par le set d'or de la meilleure émission en direct. Le 28 mars 1992, épuisé par le rythme que leur impose ce rendez-vous, l'émission est arrêtée. Pour la dernière de Les Nuls l'émission, Philippe Dana, qui fut la voix off, concocte une émission spéciale à base d'archives et d'interviews de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Roll Sins, Les Envahisseurs, André Rousselet ainsi que Bruno Mazur et Christine Ockrent, qui font une parodie de l'édition. En même temps qu'ils arrêtent l'émission, Les Nuls arrêtent aussi la télévision en général, alors que l'émission est au sommet de sa gloire.
mais ils font quand même quelques apparitions, comme pour les 10 ans de Canal+, le 4 novembre 1994, dans Nulle part ailleurs. Ils se consacrent alors à l'élaboration de leur premier film, La Cité de la Peur, qui sort sur les écrans le 9 mars 1994. L'humour absurde du film, qui s'inspire beaucoup des comédies des frères Zucker, qu'on a bien vu déjà en podcast, permet au film de détonner parmi les comédies françaises de l'époque. Il est aujourd'hui considéré comme culte, on le verra en podcast. Il est à nouveau projeté lors du Festival de Cannes 2019, à l'occasion des 25 ans du film. À la demande des fans, Alain Chabat et Gérard Damon ils font un happening en reprenant leur danse la carioca, une des scènes cultes du film. Leur dernière collaboration commune est l'émission Le Zouzouk, diffusée quotidiennement sur Europe 1 pendant la saison 94-95. Les Nuls suivent alors des carrières séparées à la télévision et au cinéma. Quant à la question d'une reformation, les Nuls, Farrugia ne ferme pas la porte à cette éventualité, même si elle est hypothétique. En 2014, il fustigea néanmoins le retour des Inconnus en sous-entendant qu'ils ne firent cela que par opportunisme commercial, ce à quoi Didier Bourdon répliquait ainsi « Nous écrivions nos sketchs, ceux des Nuls, c'était l'œuvre de Jean-Marie Bigard. Preuve à l'appui, lorsque le journaliste le relance, Tony Glandil, c'est Bigard, Jacques Martin, c'est de la parodie. Alors que les sketchs des Inconnus, tout le monde s'en souvient. Ça n'est pas de notre faute si on est plus populaire qu'eux aujourd'hui. » Voilà ce que je voulais dire sur Les Nuls. C'est une grande série d'acteurs humoristiques. Alain Chabat qui est devenu un grand réalisateur, qui nous a sorti quand même Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, faut pas l'oublier, qui est un film culte lui aussi, dont je ferai un podcast d'ailleurs. Et Chantal Lobby, qui a une bonne carrière cinématographique, et Dominique Farrugia en tant que producteur de télévision et de cinéma. Voilà, donc j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des petits likes, ça me ferait plaisir. Merci encore. Partagez votre podcast préféré. Et merci encore. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.